Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et rempli d'une anxiété que je ne peux plus porter seul. La famille, ce sanctuaire que tu as toi-même institué, est aujourd'hui assailli de toutes parts. Les vents violents de ce monde, porteurs de discorde, de tentation et de peur, menacent de briser les liens sacrés qui nous unissent. Chaque jour apporte son lot de défis, et je me sens parfois impuissant face à cette tempête incessante. Je ne viens pas te demander une vie sans difficulté, car je sais que les épreuves sont parfois nécessaires pour nous forger et nous rapprocher de toi. Mais je te supplie, Père, de nous accorder la force et la sagesse nécessaires pour traverser ces moments difficiles. Protège nos cœurs de l'amertume et du ressentiment, et guide nos pas sur le chemin de la compréhension et du pardon. Je pense à mes enfants, à leurs rêves fragiles et à leurs craintes profondes. Le monde dans lequel ils grandissent est si différent de celui que j'ai connu, rempli d'incertitudes et de dangers invisibles. Je te prie de les entourer de ton amour protecteur, de les guider dans leurs choix et de les préserver de toute influence néfaste, qu'ils trouvent en toi un refuge sûr et une source inépuisable d'espérance. Je pense à mon conjoint, à ce compagnon de route que tu as mis sur mon chemin. Ensemble, nous avons bâti une famille, un foyer où l'amour et la foi devraient être les piliers. Mais parfois, la fatigue et les soucis du quotidien érodent notre patience et notre compréhension mutuelle. Je te demande de raviver la flamme de notre amour, de nous aider à communiquer avec douceur et respect, et de nous rappeler l'importance de notre engagement l'un envers l'autre. Je pense aussi à mes parents, à mes frères et sœurs, à tous ceux qui font partie de cette grande famille que tu nous as donnée. Que ton Esprit Saint les guide et les protège, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, qu'ils trouvent en toi la paix et la sérénité, et qu'ils ressentent ton amour inconditionnel. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfait. Je commets des erreurs, je trébuche et je te déçois souvent. Mais je te remercie pour ta miséricorde infinie, pour ta patience et ton pardon. Aide-moi à grandir dans la foi, à devenir un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur enfant de Dieu. Je ne comprends pas toujours tes voies, Seigneur. Parfois, je me sens perdu et désorienté, incapable de discerner le chemin que tu veux que je suive. Mais je te fais confiance. Je crois en ta promesse de ne jamais nous abandonner. Guide-moi, éclaire mon chemin et donne-moi la force de persévérer dans l'épreuve. Je viens à toi aujourd'hui, non pas avec des paroles éloquentes ou des prières sophistiquées, mais avec un cœur sincère et humble. Je te confie ma famille, mes soucis et mes espoirs. Je te demande de nous protéger, de nous guider et de nous combler de tes bénédictions. Que ta volonté soit faite dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Je sais que tu es là, à l'écoute de mes prières. Je ressens ta présence réconfortante et ton amour infini. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te loue et je t'adore, de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Maintenant, considérons comment cela s'applique lorsque nous sommes confrontés à des désaccords au sein de la famille. Il est facile, dans le feu de l'argumentation, de laisser les mots blessants s'échapper, de céder à la colère et de blesser ceux que nous aimons le plus. Mais je te prie, Seigneur, de nous donner la force de maîtriser nos langues, de choisir nos mots avec soin et de parler avec amour et respect, même lorsque nous sommes en désaccord. Aide-nous à écouter attentivement le point de vue de l'autre, à chercher à comprendre plutôt qu'à avoir raison et à trouver des solutions qui bénéficient à tous. Que notre foyer soit un lieu de dialogue et de réconciliation, et non un champ de bataille où les cœurs sont brisés. Par ailleurs, je te prie de nous protéger de l'influence néfaste du monde extérieur. La télévision, Internet, les réseaux sociaux, tant de distractions et de tentations nous éloignent de toi et de nos valeurs familiales. Donne-nous la sagesse de choisir ce que nous laissons entrer dans nos cœurs et dans nos esprits, et de protéger nos enfants des images et des messages qui pourraient les corrompre. Que notre foyer soit un lieu de refuge où nous pouvons nous ressourcer et nous recentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour, la foi et la famille. De surcroît, aide-nous à être une famille qui sert les autres. Il est facile de se replier sur soi-même et de s'occuper uniquement de nos propres besoins.
mais tu nous as appelés à aimer notre prochain, comme nous-mêmes, et à partager nos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin. Inspire-nous à trouver des moyens concrets de servir notre communauté, que ce soit en faisant du bénévolat, en donnant aux pauvres ou simplement en offrant un sourire et une parole d'encouragement à ceux qui souffrent. Que notre famille soit un témoignage de ton amour et de ta compassion et que nous puissions être une source d'espoir pour ceux qui nous entourent. En outre, je te demande de bénir les familles qui souffrent. Il y a tant de foyers brisés, de couples qui se déchirent, d'enfants qui sont négligés ou maltraités. Touche les cœurs de ceux qui sont blessés et désespérés et apporte-leur la guérison et la réconciliation. Donne-leur la force de pardonner et d'aller de l'avant et montre-leur ton amour inconditionnel. Que ton Esprit Saint les console et les guide et qu'ils trouvent en toi la paix et la sérénité. Considérons maintenant l'importance de la prière en famille. Trop souvent, nous laissons les distractions du quotidien nous empêcher de prendre le temps de prier ensemble. Pourtant, la prière est un moyen puissant de renforcer nos liens familiaux et de nous rapprocher de toi. Inspire-nous à instaurer des moments de prière réguliers dans notre foyer, que ce soit avant les repas, au coucher ou à tout autre moment qui nous convient. Apprends-nous à prier les uns pour les autres, à partager nos joies et nos peines, et à te confier nos soucis et nos espoirs. Que notre foyer soit un lieu de prière constant, où nous pouvons ressentir ta présence et ton amour à chaque instant. Par conséquent, je te prie de nous aider à être des exemples pour nos enfants. Ils apprennent plus par ce que nous faisons que par ce que nous disons. Donne-nous la sagesse de vivre selon tes principes et de leur montrer comment aimer, pardonner et servir les autres. Aide-nous à être des modèles de foi, d'intégrité et de compassion, afin qu'ils puissent grandir en connaissant ton amour et en suivant tes pas. Que notre vie de famille soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta vérité. Or, envisageons la question du pardon au sein de la sphère familiale. Il est indéniable que les blessures les plus profondes sont souvent infligées par ceux qui nous sont le plus proches. Accepter de pardonner, de laisser derrière soi les rancœurs et les offenses, représente un défi colossal, une véritable épreuve de foi. Je te prie, Seigneur, de nous insuffler la grâce nécessaire pour surmonter cette épreuve. Aide-nous à voir au-delà des actions qui nous ont blessés, à reconnaître l'humanité fragile et imparfaite de ceux qui nous ont offensés. Que ton amour divin, qui pardonne sans condition, soit notre modèle et notre inspiration. Donne-nous la force de tendre la main, de briser le cycle de la vengeance et de choisir la voie de la réconciliation. Cependant, le pardon ne signifie pas l'oubli. Il ne s'agit pas de minimiser la gravité des actes qui nous ont causé du tort, ni de cautionner des comportements destructeurs. Au contraire, le pardon véritable implique une reconnaissance lucide du passé, un deuil des blessures subies et une volonté ferme de construire un avenir meilleur. Il requiert du courage, de l'humilité et une confiance absolue en ta justice et ta miséricorde. Je te supplie, Seigneur, de nous guider dans ce processus délicat, de nous donner la sagesse de discerner le bien du mal et la force de nous protéger des influences néfastes. Par ailleurs, réfléchissons à l'importance de la communication non violente au sein du foyer. Trop souvent, nous nous laissons emporter par nos émotions et nous exprimons de manière agressive, blessante ou dévalorisante. Or, une communication saine et respectueuse est essentielle pour maintenir l'harmonie et la compréhension mutuelle. Je te prie, Seigneur, de nous apprendre à écouter attentivement, à exprimer nos besoins et nos sentiments avec clarté et empathie, et à résoudre les conflits de manière constructive. Que notre foyer soit un lieu où chacun se sent écouté, respecté et aimé, quelles que soient ses opinions ou ses différences. D'un autre côté, n'oublions pas l'importance des traditions familiales. Ces rituels, ces coutumes, ces moments partagés créent des souvenirs précieux et renforcent les liens qui nous unissent. Ils nous rappellent d'où nous venons, qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Je te prie, Seigneur, de nous inspirer à créer et à maintenir des traditions familiales significatives qui reflètent nos valeurs et notre foi. Que ces moments de partage soient des occasions de célébrer la vie,
de rendre grâce pour tes bienfaits et de transmettre notre héritage spirituel aux générations futures. En outre, songeons à l'importance de l'éducation spirituelle de nos enfants. Il ne suffit pas de les nourrir, de les vêtir et de les éduquer. Nous devons également prendre soin de leur âme, les guider sur le chemin de la foi et les aider à développer une relation personnelle avec toi. Je te prie, Seigneur, de nous donner la sagesse et la patience nécessaires pour enseigner à nos enfants tes commandements, tes valeurs et tes promesses. Que notre foyer soit une école de prière, un lieu où ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à te servir de tout leur cœur. Cela dit, reconnaissons aussi que chaque membre de la famille est unique et possède ses propres talents, ses propres aspirations et ses propres défis. Il est essentiel de respecter l'individualité de chacun, de l'encourager à développer son potentiel et de le soutenir dans ses difficultés. Je te prie, Seigneur, de nous aider à voir la beauté et la valeur de chaque personne qui compose notre famille et de l'aimer inconditionnellement avec ses forces et ses faiblesses. Que notre foyer soit un lieu d'épanouissement et de croissance pour tous. Penchons-nous à présent sur l'importance cruciale d'inculquer la résilience émotionnelle à nos enfants. Le monde actuel, avec ses pressions incessantes et ses exigences toujours plus fortes, peut facilement les submerger. Il est donc primordial de les équiper des outils nécessaires pour naviguer avec assurance dans ces eaux parfois troubles. Au lieu de les surprotéger des difficultés, aidons-les à développer leur capacité à rebondir face à l'adversité, à apprendre de leurs erreurs et à transformer les échecs en opportunités de croissance. Encourageons-les à exprimer leurs émotions, à identifier leurs forces et leurs faiblesses et à cultiver une attitude positive face à la vie. Cela dit, il est essentiel de ne pas confondre résilience avec stoïcisme. Il ne s'agit pas d'étouffer ses émotions ou de faire semblant que tout va bien. Au contraire, la résilience implique une acceptation lucide de la réalité, une capacité à gérer ses émotions de manière saine et constructive, et une volonté de chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. Apprenons à nos enfants qu'il est normal de se sentir triste, en colère ou effrayé, mais qu'il est important de ne pas se laisser submerger par ces émotions et de trouver des moyens de les surmonter. De surcroît, il est impératif de favoriser un environnement familial où l'erreur est perçue comme une occasion d'apprentissage, plutôt que comme une source de honte ou de culpabilité. Trop souvent, nous mettons l'accent sur la performance et la réussite, ce qui peut créer une pression excessive sur nos enfants et les empêcher de prendre des risques et d'explorer de nouvelles voies. Au lieu de cela, encourageons-les à expérimenter, à essayer de nouvelles choses, même s'ils ne sont pas sûrs de réussir. Apprenons-leur que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et qu'il est essentiel de persévérer malgré les obstacles. En outre, il est important de cultiver un sentiment d'appartenance et de connexion au sein de la famille. Les enfants qui se sentent aimés, acceptés et soutenus sont plus susceptibles de développer une forte estime de soi et une capacité à faire face à l'adversité. Passons du temps de qualité avec nos enfants. Écoutons-les attentivement. Intéressons-nous à leurs passions et à leurs préoccupations. Créons des moments de partage et de complicité qui renforceront les liens qui nous unissent et leur donneront un sentiment de sécurité et de confiance. Dans cette optique, considérons l'impact de la technologie sur nos relations familiales. Si, d'un côté, elle peut nous rapprocher et faciliter la communication, elle peut aussi nous éloigner et créer un fossé entre nous. Il est donc crucial de trouver un équilibre sain entre l'utilisation de la technologie et le temps passé en famille. Fixons des limites claires concernant l'utilisation des écrans, encourageons les activités en plein air et les interactions sociales en face à face. Et créons des moments sans technologie où nous pouvons nous concentrer les uns sur les autres. Par conséquent, il est essentiel de se rappeler que la protection de la famille ne se limite pas à la protection physique ou matérielle. Elle englobe également la protection émotionnelle, spirituelle et morale. En cultivant l'amour, la confiance, le respect et la communication au sein de notre foyer, nous créons un sanctuaire où chacun peut se sentir en sécurité, aimé
et soutenus. Et en nous tournant vers toi, Père Céleste, nous trouvons la force et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis de la vie et pour construire une famille unie et épanouie. Maintenant, envisageons la question du rôle des aînés au sein de la famille. Trop souvent, dans nos sociétés modernes, l'expérience et la sagesse des anciens sont négligées, voire dévalorisées. Pourtant, ils constituent un véritable trésor, une source inestimable de savoir et de guidance pour les générations plus jeunes. Il est crucial de leur accorder la place qui leur revient, de les écouter attentivement et de tirer profit de leur vécu. Ils ont traversé des épreuves, surmonté des défis et acquis une perspective unique sur la vie qui peut nous éclairer et nous inspirer. De surcroît, il est important de reconnaître que les aînés ont également besoin de notre soutien et de notre attention. Avec l'âge, ils peuvent devenir plus vulnérables, plus dépendants et plus isolés. Il est de notre devoir de prendre soin d'eux, de leur rendre l'amour et le dévouement qu'ils nous ont prodigués tout au long de leur vie. Visiter régulièrement nos parents et grands-parents, les aider dans leurs tâches quotidiennes, leur offrir une oreille attentive et leur témoigner notre affection sont autant de gestes simples qui peuvent faire une grande différence dans leur bien-être. À cet égard, songeons à la transmission des valeurs familiales et culturelles. Les aînés jouent un rôle essentiel dans ce processus, car ils sont les gardiens de notre histoire et de notre identité. Ils peuvent nous raconter des anecdotes sur le passé, nous transmettre des traditions et des coutumes, et nous aider à comprendre d'où nous venons et qui nous sommes. Encourageons-les à partager leurs souvenirs et leurs expériences avec les générations plus jeunes, afin de préserver notre héritage et de renforcer notre sentiment d'appartenance. Considérons d'un autre côté l'importance du pardon intergénérationnel. Il arrive souvent que des conflits et des blessures non résolues persistent au sein des familles, se transmettant de génération en génération. Il est essentiel de briser ce cycle de ressentiment et de rechercher la réconciliation. Encourageons le dialogue entre les différentes générations, favorisons la compréhension mutuelle et offrons la possibilité de pardonner et d'être pardonné. Ce processus peut être douloureux et difficile, mais il est nécessaire pour guérir les blessures du passé et construire un avenir plus harmonieux. Par ailleurs, réfléchissons à la manière dont nous pouvons adapter nos pratiques familiales pour tenir compte des besoins spécifiques de chaque membre, en particulier ceux qui sont confrontés à des difficultés particulières, tels que des problèmes de santé, des handicaps ou des troubles d'apprentissage. Il est important de faire preuve d'empathie, de patience et de compréhension, et de chercher des solutions adaptées à chaque situation. Offrir un soutien émotionnel, fournir une aide pratique et adapter nos attentes peuvent faire une grande différence dans la qualité de vie de ces personnes. Qui plus est, n'oublions pas l'importance de célébrer les réussites et les moments de joie en famille. Ces occasions sont précieuses pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables et exprimer notre gratitude. Organisons des fêtes, des anniversaires, des réunions de famille et d'autres événements spéciaux où chacun peut se sentir valorisé, aimé et apprécié. Ces moments de partage et de célébration sont essentiels pour maintenir une atmosphère positive et harmonieuse au sein de la famille. C'est un peu comme ce vigneron qui, après une récolte particulièrement difficile, organise une grande fête pour remercier la terre et célébrer le fruit de son travail, renforçant ainsi les liens entre les membres de sa famille et leur attachement à leur terroir. Cependant, il est tout aussi essentiel d'aborder le sujet délicat des secrets de famille. Trop souvent, des non-dits, des silences pesants et des vérités enfouies empoisonnent les relations et entravent la communication. Ces secrets, qu'ils concernent des événements passés, des erreurs commises ou des identités cachées, créent un climat de méfiance et d'incompréhension qui peut miner la stabilité du foyer. Il est donc crucial de briser le cercle du silence et d'ouvrir un dialogue honnête et respectueux afin de libérer les cœurs et de favoriser la guérison. Néanmoins, il convient de souligner que la révélation des secrets de famille doit se faire avec prudence et discernement.
Il ne s'agit pas de déterrer le passé sans tenir compte des conséquences émotionnelles que cela pourrait engendrer. Avant d'aborder un sujet sensible, il est important de peser le pour et le contre, de choisir le moment opportun et de s'assurer que toutes les personnes concernées sont prêtes à écouter et à comprendre. Il peut être utile de faire appel à un conseiller familial ou à un thérapeute pour accompagner ce processus et faciliter la communication. Qui plus est, il importe de se rappeler que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Il se peut que certaines révélations soient douloureuses, choquantes ou déstabilisantes. Il est donc essentiel de faire preuve d'empathie et de compassion envers ceux qui sont touchés par ces révélations et de leur offrir un soutien inconditionnel. Il est également important de respecter leur droit de réagir à leur manière, de prendre le temps dont ils ont besoin pour digérer l'information et de ne pas les forcer à se conformer à nos attentes. Par ailleurs, pensons à l'importance d'encourager la créativité et l'expression artistique au sein de la famille. La musique, la danse, la peinture, l'écriture, le théâtre, toutes ces formes d'expression peuvent nous aider à mieux nous connaître, à communiquer nos émotions et à renforcer nos liens. Organiser des ateliers créatifs en famille, assister à des spectacles, visiter des musées ou simplement encourager chacun à développer ses talents artistiques sont autant de moyens de stimuler la créativité et de favoriser l'épanouissement personnel. Imaginez une famille qui, chaque année, crée ensemble une pièce de théâtre pour Noël, permettant à chacun d'exprimer sa créativité et de renforcer les liens qui les unissent. De même, il est vital d'accorder de l'importance aux rituels de passage qui marquent les étapes importantes de la vie. La naissance d'un enfant, le premier jour d'école, la communion, le mariage, la retraite. Tous ces événements méritent d'être célébrés de manière significative afin de souligner leur importance et de créer des souvenirs durables. Organiser des cérémonies, des fêtes ou des voyages spéciaux sont autant de façons d'honorer ces moments et de les graver dans la mémoire familiale. D'un autre côté, n'omettons pas l'importance de l'ouverture à la diversité et à la différence. Dans un monde de plus en plus globalisé, il est essentiel d'apprendre à connaître et à respecter les cultures, les religions et les modes de vie différents des nôtres. Voyager, lire, regarder des films ou participer à des événements culturels sont autant de moyens d'élargir nos horizons et de développer notre empathie envers les autres. Apprendre à nos enfants à accepter et à valoriser la différence est un cadeau précieux que nous pouvons leur offrir. Cela dit, il est tout aussi essentiel de leur enseigner à défendre leurs valeurs et leurs convictions, tout en respectant celles des autres. En contemplant le chemin parcouru, une toile complexe se révèle, tissée de fils d'espoir, de résilience et d'amour indéfectible. Loin de se résumer à une simple énumération de conseils, cette exploration approfondie a plutôt dépeint un tableau vivant de la famille, non pas comme un idéal statique, mais comme un organisme dynamique, en constante évolution. Il ne s'agit point de dresser un rempart infranchissable contre les vicissitudes de l'existence, mais bien de cultiver un jardin intérieur fertile, capable d'absorber les chocs et de refleurir après chaque tempête. Ce jardin, nourri par la communication, le pardon et la compréhension mutuelle, devient alors un havre de paix où chacun peut s'épanouir et grandir en toute sécurité. À l'image d'un fleuve qui serpente à travers les paysages changeants de la vie, la famille doit s'adapter et se réinventer sans cesse, tout en restant fidèle à sa source, l'amour inconditionnel. Chaque méandre représente une épreuve, une opportunité de renforcer les liens et de se rapprocher les uns des autres. Cette quête d'harmonie familiale n'est point une course solitaire, mais une aventure collective où chaque membre a un rôle à jouer. Des aînés porteurs de sagesse et de mémoire, aux plus jeunes débordant d'énergie et d'enthousiasme, chacun contribue à l'édification de ce sanctuaire. Ainsi se dessine une perspective nouvelle, où la famille n'est plus perçue comme une simple structure sociale, mais comme un laboratoire d'humanité, un lieu d'apprentissage et de transformation. C'est là, au cœur de nos foyers, que se forgent les valeurs
qui façonneront le monde de demain. Alors que nous approchons du terme de cette réflexion, il est temps de laisser infuser ces idées, de les laisser résonner en nous et de les intégrer à notre propre expérience. Car, au-delà des mots, c'est dans l'action que se révèle la véritable essence de l'amour familial. Et maintenant, alors que la lumière de cette prière s'estompe doucement, que reste-t-il sinon l'écho persistant d'un amour qui transcende le temps et l'espace? Nous avons exploré les méandres complexes de la vie familiale, sondé les profondeurs du pardon et de la réconciliation, et contemplé la beauté fragile des liens qui nous unissent. Mais au-delà de ces considérations, une vérité fondamentale se révèle. La famille, dans son essence la plus pure, est un don sacré, un sanctuaire où l'âme peut se ressourcer et s'épanouir. Il ne s'agit pas de rechercher une perfection illusoire, mais d'embrasser la réalité imparfaite de nos relations, avec leurs joies et leurs peines, leurs forces et leurs faiblesses. C'est dans cette acceptation inconditionnelle que réside la véritable magie de la famille, cette capacité à transformer les épreuves en opportunités de croissance et à tisser des liens indéfectibles malgré les vicissitudes de la vie. Que cette prière ne soit pas simplement une récitation de mots, mais un engagement profond à vivre pleinement notre rôle au sein de la famille, à être des piliers de soutien, des sources d'inspiration et des modèles d'amour et de compassion. Que nos foyers soient des havres de paix où règne la confiance, le respect et la bienveillance. Des lieux où chacun se sente aimé, valorisé et encouragé à réaliser son plein potentiel. La véritable pratique commence maintenant, non pas dans la perfection des actes, mais dans la sincérité du cœur. Que chaque matin soit une nouvelle occasion de choisir l'amour, le pardon et la compréhension. Que chaque soir soit un moment de gratitude pour les bénédictions reçues et de réflexion sur les leçons apprises. Et que, dans chaque décision, dans chaque parole et dans chaque action, nous soyons guidés par la lumière divine qui éclaire le chemin de la famille. Car en fin de compte, c'est dans ces petits gestes quotidiens que se construit la grandeur de l'amour familial, cet héritage précieux que nous transmettons aux générations futures. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.